Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Réveillons-nous et commençons une journée avec la méditation. Méditons ensemble est un programme journalier qui nous donne l'occasion de sonder les Écritures, de méditer la parole de Dieu et donner un sens spécial pour notre journée. Méditons ensemble est disponible sur les plateformes numériques. Pour vos sujets de prière, contactez la production au 237 6 91 28 29 85 via WhatsApp. Alors bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes aujourd'hui le jeudi 22 août 2024. Shaki Gawain dit ceci: chacun de nous peut représenter une différence réelle et substantielle sur cette planète. En vous engageant personnellement dans une quête de la conscience, vous assumerez vraiment un rôle marquant dans la transformation du monde. Ouvrons une fois de plus notre cantique sur les ailes de la foi, numéro 268, à travers la porte. Nous exécuterons la dernière strophe. Marchons, amis, le roi des rois au ciel nous donne d'un trône. Ici, par nous, portons la croix, mais là-haut, la couronne, amour insemblable à la croix, la porte est ouverte pour moi. Pour moi, est ouverte pour moi. Psaume 17. Éternel, écoute la droiture, sois attentif à mes cris. Prête l'oreille à ma prière faite avec des lèvres sans tromperie. Que ma justice paraisse devant ta face, que tes yeux contemplent mon intégrité. Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. À la vue des actions des hommes, fidèle à la parole de tes lèvres, je me tiens en garde contre la voix des violents. Mes pas sont fermes dans tes sentiers, mes pieds ne chancellent point. Amen. Gloire à toi, Seigneur, qui nous rassemble ce matin, comme chaque jour, pour apprendre à te connaître
par la méditation de ta parole. Viens Seigneur, enseigne-nous. Viens Seigneur, parle. Nous t'écoutons. Amen. Marc 9, les versets 2 au verset 13. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent s'entretenant avec Jésus. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici, dressant 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Car il ne savait que dire, l'effroi les ayant saisis. Une nuée vint les couvrir, et de la nuée sortit une voix. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Aussitôt, les disciples regardèrent tout autour, et ils ne virent que Jésus seul avec eux. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne dire à personne ce qu'ils avaient vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme fût ressuscité des morts. Ils retinrent cette parole, se demandant entre eux ce que c'est que ressusciter des morts. Les disciples lui firent cette question. « Pourquoi les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne premièrement ?» Il leur répondit, « Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses. Et pourquoi est-il écrit du Fils de l'homme qu'il doit souffrir beaucoup et être méprisé? Mais je vous dis qu'Élie est venu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu, selon qu'il est écrit de lui. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce texte est une prédiction de l'approche imminente du royaume de Christ. Nous avons un aperçu de ce royaume dans la transfiguration que nous avons étudiée hier. Il est bon d'être loin du monde et seul avec le Seigneur, qui sera bon d'être avec Christ glorifié dans les cieux avec tous les saints. Mais quand tout va pour le mieux, en ce qui nous concerne, nous avons tendance à ne pas faire cas de notre prochain. Et dans la plénitude de notre contentement, nous oublions les nombreux besoins que peuvent avoir nos frères. Dans ce texte, Dieu reconnaît Jésus et l'accepte comme son Fils bien-aimé. Il est également prêt à nous accepter, toujours au nom de Christ. Cependant, nous devons le reconnaître et l'accepter en tant que Sauveur bien-aimé. Nous devons abandonner notre moi pour être dirigés par le Seigneur. Christ n'abandonne pas notre âme, même quand les joies et le bien-être s'en écartent. Jésus expliqua dans ce texte la prophétie au sujet d'Élie. Cela pouvait s'appliquer tout à fait au mauvais traitement subi par Jean-Baptiste. Bien-aimés dans le Seigneur, sachons que Christ est la lumière venue pour nous sauver. Amen. Merci notre Dieu, notre Père, pour cette opportunité que tu nous donnes de nous rapprocher de toi par l'écoute de ta parole. Merci pour ce que tu nous donnes, sagesse et discernement, pour comprendre ce que tu as à nous dire chaque fois que nous nous approchons de toi. Merci Seigneur pour ce jour nouveau et pour ce que tu vas accomplir dans nos vies en ce jour. Ne nous abandonne pas Seigneur dans toutes nos actions. Donne-nous Seigneur d'avoir la tempérance, le discernement devant chaque action et réalité que nous aurons à rencontrer. Nous te prions pour les sans-emploi, pour ceux qui cherchent un ou une partenaire, ceux qui veulent avoir le fruit de leur union, ceux, Seigneur, qui se battent à haut risque pour trouver le pain quotidien. Oui, vole à leur secours, Seigneur.
C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés, quand tout va pour le mieux, nous oublions nos semblables. Et Jésus, dans sa plénitude, Dieu le reconnaît et nous accepte aussi comme ses fils bien-aimés. Veux-tu faire le premier pas pour bénéficier de cette grâce? Que la paix, l'amour de Dieu et sa protection soient notre partage pour toujours et à jamais, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Bonne journée à tous et à demain si Dieu le veut. Shalom.